l'expérience client, pour nous, c'est un chantier sur lequel on travaille beaucoup actuellement, puisque on est dans un processus de digitalisation beaucoup de notre activation avec nos consommateurs et d'ailleurs progressivement avec nos pharmaciens. Donc, l'expérience client, déjà, comment on le définit, ça va être un parcours qui va être multi-touchpoint, comme on dit, donc en partie digital et en partie en magasin, donc en pharmacie, pour un acte d'achat concrétisé. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une modélisation de ce parcours client en fonction des problématiques de marque. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux types d'expériences d'une certaine façon différentes en fonction des marques que l'on a. C'est-à-dire que soit on est sur des marques très orientées, ce qu'on appelle traitement, solution, problème, type je cherche un produit contre les poux, je cherche un produit pour me protéger des piqûres d'insectes, donc avec nos marques Pouxit ou Insect Écran. Donc on va être sur un parcours client très court, donc on va être sur 3 ou 4 touchpoints par exemple digitaux, avec éventuellement une promotion en fin de parcours qui est transformable en pharmacie, mais on va privilégier un circuit entre guillemets court, plutôt voilà, informatif et drive to store. Quand on est sur des marques qu'on va appeler plutôt bien-être, lifestyle, comme on dit, donc typiquement MAC2, des cures de magnésium, les déodorants, on va être sur des parcours plus longs, donc on va être sur du 7 ou du 8 touchpoints, et puis donc avec du contenu, de l'éducation, etc. Et on va même avoir des démarches à ce moment-là géolocalisées en fin de parcours client pour essayer de pousser aussi à l'achat en pharmacie. Tout va dépendre. Si on est sur un parcours plutôt traitement, il faut des contenus très courts, très informatifs, très précis, en fonction de là où on en est. Donc, est-ce qu'on est sur un début de parcours, donc plutôt prospect, on va dire quelqu'un plutôt froid. Donc, on va l'informer qu'est-ce que c'est la marque Pouxit, par exemple, avec des allégations très fortes, 15 minutes, une seule application, 100% d'efficacité. Et puis ensuite, on va évidemment communiquer sur nos prix et puis sur la disponibilité en pharmacie ou aussi en plateforme e-commerce. On travaille de plus en plus ce qu'on appelle les buy buttons, donc la possibilité pour l'internaute de cliquer sur un bouton d'achat et de se retrouver sur une plateforme de e-commerce. Mais bien sûr, tout ça doit être fait en équilibre avec aussi nos pharmacies physiques qu'on continue bien entendu de privilégier. Et puis si on est sur des marques un peu plus lifestyle, on aura ce type de contenu, mais en plus, on aura des contenus beaucoup plus éducatifs, informatifs sur qu'est-ce que la pathologie, quels sont les rituels de soins qui peuvent être développés, etc. etc. Le grand défi, quand on est quand même sur du commerce offline, comme la pharmacie, c'est d'avoir sans couture entre les informations que je peux avoir sur le net et puis quand je vais en pharmacie, est-ce que ça correspond à ce que je vois? Donc, c'est l'exécution aussi en point de vente qui doit être cohérente avec le digital. Donc, c'est une espèce de cohérence online, offline qu'il faut avoir qui est pas facile. Ensuite, ça peut être, si on raisonne évidemment beaucoup en digital, ça va être ce qu'on appelle les KPI digitaux. Donc, il y a des choses techniques qui restent aujourd'hui quand même limitatives, même si évidemment ça a beaucoup progressé. C'est les temps de chargement, la disponibilité de la page, le bon design des contenus, enfin, etc. Moi, j'ai envie de parler du dilemme que j'ai en tant que consommateur. On est beaucoup dans cette logique-là en ce moment entre l'hyper-fonctionnalité d'Amazon, qui reste extraordinaire, et puis une éthique, on va dire, un peu plus française qui tendrait à privilégier le commerce de proximité. Je prends les livres, évidemment, puisqu'on parle de ça actuellement. Moi, personnellement, je suis un petit peu dans ce dilemme. Je commande sur Amazon parfois parce que, voilà, quand j'ai besoin de quelque chose rapidement, etc. Et en même temps, je vais chez mon libraire. Et là, je vais faire du click and collect. Bon. Donc, je dirais que je suis un peu représentatif voilà, des personnes qui essaient de concilier, bon, à un moment donné, du confort d'utilisation, de la praticité où Amazon domine tellement,
mais aussi voilà, une dimension un peu plus citoyenne, quoi. Donc, je n'ai pas complètement trouvé ma voie encore.